Donc, ça va engendrer forcément de la neige artificielle, des retenues collinaires, voilà. Moi, c'est Stéphane Passeron. Je me présente comme un peu porte-parole, un des porte-parole de NoJo, et par ailleurs, ancien membre des équipes de France de ski pendant très longtemps. Pendant 20 années, j'ai été membre des équipes de France de ski. J'ai fini ma carrière en tant qu'entraîneur d'équipe de France handisport aux Jeux Olympiques de Vancouver. Pour moi, ce qui est important, la différence entre Paris, nous qui êtes sur Paris, Saccage, et nous, les Jeux Olympiques de Paris, on est bien d'accord sur tous les sujets, évidemment. Problèmes sociaux, problèmes environnementaux, les avions qui ont été déplacés, tout ça, c'est monstrueux. Mais, quelque part, sur le fond, ça change pas la ville de Paris. C'est pas votre économie locale qui va être changée du jour au lendemain parce qu'il y a des Jeux Olympiques. Par contre, nous, ici dans les Alpes, c'est ça la grosse différence, c'est que nous, quand on met en cause ces Jeux Olympiques, en fait, on les met devant des faits qu'on a nous au quotidien ici. Il n'y a plus de neige, c'est la catastrophe. Et là, on remet en cause toute notre économie de la neige à travers ces Jeux Olympiques. Il n'y a pas que les Jeux Olympiques. Et ici, il y a une pression qui est énorme. Ici, en plus, on n'est pas nombreux, c'est pas comme vous. On se connaît tous dans les vallées, chacun dans son secteur. On a des pressions locales. Je vous donne un exemple. L'autre jour, j'avais un sujet avec France 3 Région. Je suis aussi par ailleurs entraîneur du club de ski local, le petit club de ski de fond. Et ils sont venus filmer pendant l'entraînement pour montrer que j'avais pas de problème avec le sport, que c'était pas de problème du sport, c'était le problème du fond qui allait plus. Et certaines personnes du club m'ont dit attention, si on commence à parler de ça, on risque de perdre des subventions, des aides pour notre club. Vous voyez, c'est un détail, c'est juste un petit club, c'est pas très grave. Mais on sent qu'il y a une pression. Nous, les élus, ont été pratiquement obligés de signer les lettres de soutien à cette candidature. Parce qu'ils se disaient à la région, quand la région disait il faut que vous signiez, ils leur ont pas dit comme ça, ils leur ont dit mais vous avez bien reçu notre courrier. Ça voulait dire si vous oubliez de signer ce courrier, on risque de vous oublier quand il va falloir, je sais pas, payer un quart scolaire ou quoi que ce soit. Donc nous en sommes que en juillet prochain, il y a de fortes chances que le dossier français des candidatures aux Alpes, des Jeux Olympiques en 2030 dans les Alpes, soit validé puisque nous sommes les seuls candidats. L'année dernière, il y avait 3 candidats au départ, mais en fait, la Suisse a laissé tomber parce que ils étaient en train d'essayer de le voir, parce qu'il fallait organiser des votations en Suisse. Ils sont obligés de demander l'avis des gens. Donc, et 2 fois auparavant, ils avaient tenté, 2 fois ça avait été abandonné parce que la population n'en voulait pas. Et ensuite, il y avait la Suède, qui était candidate aussi, mais là-haut en Suède, c'était le gouvernement suédois qui avait beaucoup de mal à s'engager. Alors que nous, on a été les seuls en fait, à cocher les cases et à dire, nous, on ne demande pas l'avis des gens. Et le gouvernement français a dit, malgré le fait, vous en êtes bien conscient, on n'a pas commencé à payer le début de la dette de ce qui va nous coûter les Jeux Olympiques de Paris, on lance une candidature pour 2030. Sauf qu'actuellement, vous parlez d'actualité, il se passe beaucoup de choses. Il y a eu la Cour des comptes a sorti un rapport et vraiment ils sont alarmistes sur la suite. C'est vraiment toutes les stations de moyenne montagne qui se situent autour des 1500, 1600, en dessous de 2000 mètres en gros. Eh ben, elles vont avoir beaucoup de mal à survivre dans les 10 ou 15 ans qui arrivent. C'est très rapide. Ici, le changement, il est phénoménal. Alors, ils se raccrochent en disant que, oui, au-dessus de 2000 mètres, il reste de la neige. Oui, 2000 mètres, mais c'est quoi l'étape suivante? Nous, on parle beaucoup de déni. Et le premier, le principal, c'est le déni démocratique. Les 2 présidents de région, ils ont décidé de lancer cette candidature sans jamais avoir annoncé la couleur, comme on dit. C'est-à-dire que quand ils étaient candidats au régional, ils n'ont jamais dit qu'ils allaient lancer une candidature pour des Jeux Olympiques. Ils ont sorti ça de leur chapeau en quelques mois. Faut se rendre compte, c'est une candidature qui s'est lancée en 4-5 mois. C'est extrêmement rapide. C'est-à-dire que la population n'a pas été avertie du tout qu'on allait engager la vision des Alpes pour les 30, 40, 50, je ne sais pas combien d'années à venir. Alors ça, c'est le premier déni, c'est vraiment le gros déni démocratique qui s'est conclu par un oral qui a eu lieu à Paris au CNOSF, voilà, au Comité national olympique et sportif français. Et ils étaient 4 personnes, les 2 présidents de région, Laurent Wauquiez, Renaud Muselier, le président du CNOSF l'appartient, et aussi la présidente, je perds son nom, pour l'handisport. 4 personnes, un dossier qui devait faire 10 pages,
un oral qui a duré 45 minutes. Et ben voilà, là-dessus, on engage la vision des Alpes pour le futur. Oui, oui, il y a déjà. Alors, il s'appuie sur le fait qu'il réutiliserait 95% des infrastructures existantes. Alors, par exemple, le tremplin de saut, il se situerait à Courchevel, en dessous de Courchevel. Mais en fait, il est plus du tout aux normes. Il s'appuie sur des Jeux Olympiques qui ont eu lieu en 1992, les Jeux d'Albertville, 1992. Ça n'a plus rien à voir. Les années sont passées, il va falloir tout refaire. Ils vont garder un peu de béton, mais le reste, il va falloir tout refaire. Et par ailleurs, la cerise sur le gâteau, c'est à Nice où ils prévoient de construire deux patinoires. Deux patinoires à Nice, je répète bien à Nice, dont une patinoire de entre 12 et 13 000 spectateurs. 13 000 spectateurs qui vont voir du patin à Nice, à part pendant la toute petite période des Jeux, admettons. Mais il y aura jamais, ils la rempliront jamais. C'est affreux. Alors ça y est, ça vient juste de commencer. Les premiers affichages viennent d'avoir lieu en, je crois que c'est en Savoie, Haute-Savoie. Ça y est, ils commencent à faire de la com un peu. Bon voilà, la com a commencé, mais en même temps, ils sentent bien qu'en face, eh ben, nous on répond coup pour l'instant. À chaque fois qu'ils font quelque chose, on n'attend même pas qu'ils aient fait quelque chose pour que nous on agisse. Hein. On a prévu d'autres actions dans les semaines, les mois qui arrivent. On essaie d'être présent le maximum. On essaie de médiatiser chaque acte, voilà, chaque fois qu'il sort un nouvel article, on essaie de le décrypter, de l'analyser et de le décrier s'il doit être décrié. Mais en fait, ce qui se passe vraiment ces jours-ci, c'est que la météo, malheureusement, je répète bien malheureusement, elle joue pour nous. C'est-à-dire que si vous pouvez pas vous rendre compte ici dans les Alpes et dans la globalité des Alpes, c'est pas juste une partie des Alpes. Hein. Il fait en ce moment toutes les après-midi, il fait 15 degrés, alors qu'on est à mi-février. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de neige. Dans le Jura, c'est carrément vert. En Savoie, Haute-Savoie, ben, la limite, ce que je vous disais tout à l'heure, la limite de la neige, elle se situe à 1800 mètres, à 1800 mètres. C'est-à-dire c'est très haut, hein, c'est très haut. Moi, j'habite à 1400 mètres ici, ben, j'ai pas de neige devant chez moi. Alors que je suis à un endroit qui est assez froid normalement. Eux, ils essayent de faire du lobbying auprès de. Il y a le lobbying des restaurateurs, des hôteliers, voilà, de cette économie de la montagne. Mais en face, il y a aussi tous les saisonniers, tous les gens qui travaillent à la montagne, mais qui sont pas forcément propriétaires d'infrastructures, qui eux juste essaient de gagner leur croûte. Et nous, on commence à anticiper le fait que malheureusement, hein, tous ces gens-là, ils vont avoir beaucoup de mal. À titre personnel, je suis aussi moniteur de ski de fond. Cet hiver, je ne travaille pratiquement pas. Au Grand Bornand, à la station du Grand Bornand, où ils ont prévu de faire en 2030 des épreuves de biathlon, ça fait plusieurs années où il n'y a jamais de neige. Ça se situe à 900 mètres d'altitude, donc c'est vraiment trop bas. Et il n'y a pas de plateau d'altitude plus haut pour faire du ski nordique. Donc ils vont tout de suite rencontrer des problèmes, donc ça va engendrer forcément de la neige artificielle, des retenues collinaires, voilà. Comme disent certains scientifiques, même si on doit sauver 0,2 degrés, il faut sauver le 0,2 degrés. Il n'y a pas de question à se poser. Au point où on en est, il faut y aller, il faut essayer de gagner. On garde espoir d'une prise de conscience. Et puis on sent surtout que la population ici, dans les Alpes, elle n'est pas du tout favorable. C'est bien pour ça ils veulent pas accepter un référendum. Nous, depuis le début, on demande un référendum puisqu'il paraît-il, les gens veulent de ces Jeux Olympiques. Et ben, on est prêt, nous, en organisant un référendum, demandant l'avis des gens. Et non, à chaque fois, pour savoir, ils refusent même les débats. Nous, on a demandé plusieurs fois d'avoir des débats dans la presse, voilà, hein, même sur des télés en direct, comme ça, il n'y a pas de problème, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et ben, ils refusent tout débat avec nous, en disant que nous sommes fermés à toute discussion. Mais non, nous sommes prêts à les débattre avec tout le monde. Et puis on sent en plus que la pression monte, hein, que ce soit nous dans les Alpes du Sud, ou alors plus en nord, en Savoie, Haute-Savoie, en Isère aussi. On sent vraiment qu'il y a des groupes qui se forment de partout et que la tension est en train de monter. Surtout avec l'hiver qu'on est en train de passer qui est catastrophique. Hein.